Bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir ESAE Télévision pour vous informer. C'est bel et bien la grande édition du journal sur World Web TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. À suivre dans cette édition, des témoignages de quelques acteurs culturels béninois sur la comédienne Marceline Abor, endormie dans la paix du Seigneur le dimanche 20 août dernier. Les tisserands du centre de promotion artisanale de Cotonou sont très mécontents de n'avoir pas participé à la 9e édition du FESMA, au cours duquel le pain tissé communément appelé Canvoi a été présenté et lancé. Les centres de lavage auto émergent dans les coins et recoins de la ville de Cotonou ces dernières années et font le bonheur des propriétaires des autos et motos qui n'hésitent d'ailleurs pas à recourir à leurs services. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Marceline Abor, l'une des grandes figures comédiennes béninoises, n'est plus. Elle est décédée le dimanche 20 août dernier suite à une crise cardiaque. Selon les informations rendues publiques, la comédienne souffrait depuis quelques années de différentes pathologies liées au poids de son âge. Très appréciée par les populations de par ses prestations très humoristiques, sa disparition laisse une forte tristesse dans les esprits des Béninois, en l'occurrence les acteurs du monde culturel. À cet effet, on écoute quelques acteurs culturels qui témoignent les mérites d'une fierté nationale. Pour moi, j'ai perdu une mère et le peuple a perdu un artiste, une maman. Le peuple a perdu un drapeau et c'est désolant, c'est décourageant. Parce que cette dame a fait et a soulevé le Bénin par rapport à son métier. Et elle a mis toute sa vie et aujourd'hui, elle n'est plus. Salut l'artiste, elle, pour nous, elle est là. Elle n'est pas morte, mais elle n'est plus avec nous. C'est maman qui est de sa mère, quoi. Bon, après maman elle me filme ton point un ami moi. Na mais où les neuf quoi mais jeune nous voisons bon il y a quelqu'un qui des coups ton maoni zéro ton abonné mais nan no fifa me donc au cas de aller au dagwena mais où fait ton non de ton nemazé sur les Marceline Abor, déjà, il y a une troupe là, leur troupe était fondée. Mais à un moment donné, les données ne sont pas toujours les mêmes. Il y a eu effectivement, mais elle a tenu la place. Et dans ces œuvres-là, moi j'apprécie tout ce qui est. Quand tu es mal à l'aise, tu écoutes ses CD, tout ce qu'elle a mis comme œuvre là. Tu es enchanté, tu es dégagé. Même si tu es malade là, tu es déjà à un temps soit peu guéri. Ou la semaine dernière, j'ai appris dans les journaux, auprès des journaux, qu'elle est décédée de paix à son âme. Ce qui m'a vraiment écœuré.
Le pagne tissé béninois, communément appelé Kanva, a été présenté et lancé le 31 juillet dernier au cours de la 9e édition du Festival international de la mode et du mannequinat africain dit FESMA. Nombreux étaient les couturiers nationaux qui ont participé à cet événement de grande envergure. Cependant, les tisserands, en l'occurrence ceux du Centre de promotion artisanale de Cotonou, sont déçus de n'avoir pas été conviés à cette activité culturelle qui repose sur leurs œuvres quotidiennes. Hilaire Assogba, l'un d'entre eux, pense que c'est une aubaine pour les tisserands béninois de mieux se faire connaître à travers le monde, notamment leurs divers produits. On l'écoute pour plus d'explications. Il n'y a pas une promotion qui nous encourage. Pourquoi je dis ça? Le 31 passé, 31 juillet par exemple, pour le festival Kanva, aucun tisserand n'a participé à ça, seuls les couturiers. Et moi je me suis posé la question parce que j'étais un peu indisposé. Quand je suis venu, je me posais la question pour savoir qu'est-ce que la direction, est-ce que le ministère a associé notre direction et comment se fait-il qu'on a dit Kanva et aucun tisserand n'a participé à ça. On me dit il y a des dames qui sont au sommet avec eux là-bas, mais nous, en tant qu'artisans de la vitrine béninoise, normalement, ils doivent associer la maison et nous associer nous autres. Ça m'a fait un peu mal. Je dis, mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce que la direction fait? Et on n'est pas associé. Donc, je veux que le gouvernement prête attention. Faire quelque chose pour le textile, pour nous aider à promouvoir le textile, pour pouvoir faire arrêt aux tissus importés. Il y a les Chinois qui envoient des trucs maintenant, les gens ne s'intéressent plus à Made in Bénin, c'est-à-dire des trucs faits artisanalement au Bénin. Ici, ce n'est pas les expatriés, nous ne serons plus ici. Les expatriés aiment plus tout ce qui est fait à la main que les nôtres. Au Burkina, par exemple, les 5 jours de la semaine, les jours ouvrables, il y a une journée que l'employeur porte la tenue locale. Moi, j'en ai vu au Burkina. Mais pourquoi ne pas faire la même chose au Bénin? Véritable accessoire de mode, le sac à main est très prisé par les femmes lors des sorties de tout genre. Vendu en gros et en détail au marché de Dantokpa, l'achat de ces sacs n'est pas une chose très reluisante à en croire les grossistes et les revendeurs. Pour eux, plusieurs intempéries sont liées à ce commerce qui, pour certains, n'est pas très rentable. Reportage. Qu'ils soient multicolores, uniformes ou identiques les uns que les autres, les sacs à main deviennent de plus en plus un accessoire de luxe et un besoin nécessiteux pour les dames et les jeunes filles. Dans le marché de Dantokpa, ces sacs à main sont vendus dans des boutiques comme sur les parterres des allées ou encore par des vendeurs ambulants. Mais ils sont d'origine diverse. Ça vient de Chine, ça vient de Chine. Il y a des autres qui viennent de Chine, il y a des autres qui viennent de Dubaï. Confiné. Soit en dehors de Tokpa, on a Ilomé, on a Djedon, mais nous avons un podium et nous avons acquis. Nous avons acquis, mais nous avons douane, soit tellement sur podium et nous deux chauffeurs qui peuvent payer des douanes et nous payons. Il y en a qui ont au moins 3 à 5 millions. Il y en a qui ont 3 à 5 millions. Ils ont 1 million 500 000 euros. 1 million, L'achat de ces sacs, d'ailleurs pour le Bénin, nécessite le passage de plusieurs étapes d'après les vendeurs. Selon eux, un marketing très élaboré est effectué pour emmener les clients à acheter chez eux. Nous avons un marketing bloqué en salon.
Il y a des clients, il y a des bon. Au fait, nous avons donné des clients qui ont été sous le monde débat de nos hommes. Nous avons droit à gagner à l'eau ça quelqu'un hall mais nous avons droit à gagner les clients wa pon était sous nos choisir les malades était sous tenir dans quelqu'un ça mais dans ça mais la vie nous et dépend ma à de quoi gagner problème de augmenter la go en ça nous gagner non yo maintenant mon ni mina direct bozi wa mina mon vedi le cas do aqui ó e não ponte mina bro azan tanzania to mina aí ba aqui nós já ba mina aí me que nós já direct rio bo mina do no e me de nós e um pai que mina do eu não vejo me de filho não com mina não san com peri to bo no a ziwa arrive si ça ni foi wa eu não ponte no me abi João do foi abi village aí comigo mo não ponte amo ni foi mawa abi vacances mawa no azan ya gbere no fa do mi akwa si ça no wa no mi peri kwa mi no pe aro chi amo si ça no igbon mo amo ko wa mi no sanu ganji pa que le wa violent comme mi no sanu ganji. Il faut noter que les prix de ces sacs sont moins coûteux au marché que dans les boutiques en ville. On les retrouve à tous les coins et recoins de la ville de Cotonou. Les centres de lavage auto qui se font multiplier ces dernières années font le bonheur des propriétaires des autos et motos qui n'hésitent d'ailleurs pas à recourir à leurs services. Ainsi, les activités de ces stations de lavage auto et moto qui se foisonnent de jour en jour aux abords des artères et ruelles des grandes villes du Bénin sont très rentables et permettent de nourrir bien de familles selon les acteurs de ce métier du secteur informel. Reportage. Aspirateur, cirage, éponge et savon liquide ou en poudre, tout ceci accompagné de l'eau de forage permet aux laveurs professionnels de mettre au propre les automobiles et motobécanes de leurs clients. Pour la plupart du temps, installés sur un espace estimé à environ 40 mètres carrés, ces lavages auto offrent plusieurs types de lavages à coûts divers. Il y a les lavages simples, il y a les lavages complets. Le lavage simple, c'est-à-dire on lave la voiture et puis on aspire. Cela, bon, on le fait des fois à 1000 francs, 1500, 2000. S'il s'agit d'un lavage complet, c'est-à-dire on lave le moteur, on fait sortir les sièges, on lave tout l'intérieur. Ça dépend du gamme de la voiture. Ça varie entre 10 000, 15 000 jusqu'à 18 000. Laver une auto ou une moto n'est pas chose aisée. Les laveurs rencontrent assez de difficultés telles que des blessures ou des déchirures au niveau des mains et ou parfois attrapent l'infection dénommée panarie compte tenu de leur contact permanent avec l'eau. Le premier risque, lorsque vous lavez par exemple un moteur puis ça refuse de démarrer. L'autre risque, lorsque il y a l'eau qui rentre dans les appareils, et si on ne fait pas attention, l'eau rentre dans un appareil, soit dans une fiche, ça peut donner un coup-circuit. Donc tu es obligé de faire appel à un électricien pour qu'il intervienne. Et si on ne porte pas les bottes, oui, l'eau, on a des démangeaisons un peu partout au niveau des pieds. Alors que le monde qui a le théo, assez bodé. Quand on a zéro amant le mieux pressé, assez bodé, on a l'obligé de faire tu m'en as dormi bodé. Donc on a qu'à faire trop bodé, voir et de l'autre bodé. Donc on met des timbres moment, on a mis à zoabo. Les employés dans ces centres de lavage auto sont payés de façon journalière, mais aussi et surtout en fonction de leur dynamisme et de leur efficacité. Si le client paie 1000 francs, la personne, on le paie à 30%, c'est-à-dire 300 francs sur 1000 francs. Voilà. Si c'est sur 10 000, il a droit à 3 000. Mais chez moi aussi, je tiens toujours compte de l'ancienneté. Donc, je les mets à 35%. Bien étant dans le secteur informel, ces activités de lavage auto-moto, notamment le lavage simple, le lavage avec aspirateur et le lavage du moteur, génèrent beaucoup d'emplois et permettent aux jeunes diplômés sans emploi de trouver leur première source de revenus. La coiffure de cheveux est un art qui reflète la personnalité et le style ou encore le look chez l'homme. Ainsi, il existe plusieurs styles de coiffure masculine. Pour certaines personnes, trouver une coiffure homme adaptée est un véritable calvaire, car la nature étant étrangement faite,
La nature étant étrangement faite, tous les hommes n'ont pas le même cuir chevelu et n'ont pas le même goût. On écoute Tiamu Eliassou, un maître coiffeur de la place de Cotonou, qui nous donne plus d'explications. Il y a beaucoup de différentes sortes de modèles. Il y a les afro, il y a Cisco, il y a les derrière nuques, il y a crête, il y a beaucoup de sortes de différents. À moins qu'on vous montre, vous avez choisi, vous allez faire votre choix dans un catalogue. Les prix, ça varie. Un petit comme ça maintenant, on peut lui prendre 300 francs. Pour les tout petits, là, c'est 200. Pour les grandes personnes, 500. On utilise le pagne, les tissus avec quoi on couvre les clients, la tondeuse, les brosses plates, vous voyez, le balai à coudre, les paires de ciseaux, un peu de choses. Il y a le rasoir aussi, avec quoi on peut couper, on peut faire la forme des clients. Le petit là maintenant, c'est un modèle simple que je lui ai fait. Je l'ai fait afro mais bien bas. Vous avez vu, j'ai dégradé un peu les côtés et puis le derrière. Parfois, les risques sont... Parfois, les tondeuses nous lâchent. Beaucoup de travail comme ça, les tondeuses nous lâchent. C'est pourquoi on va chercher les trucs originaux. Vous voyez, il y a aussi les coupures d'électricité qui agissent sur nous. Parfois, les petits aussi, les apprenants, ils coupent leurs doigts avec la lame. Mais on a essayé d'éviter tout ça là parce qu'on a pris des précautions et puis ça n'arrive pas. Ça n'arrive plus comme ça. Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar, la cour de bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes moi. Vous avez pas tout. Je sors pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Ainsi se referme cette édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.esaretv.com.